Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la petite vidéo des coloriages terminés du mois de septembre-octobre. Je pensais faire sur 3 mois, mais finalement, il y a un bon tas de colos terminés sur sur 2 mois. Donc je vais essayer de faire sur 2 mois. On verra si ça se maintient au fil du temps. Prenez un petit café, une petite tisane, ce que vous voulez, et on est parti. Alors, au mois de septembre, nous avons pas grand-chose. Déjà, très peu d'achats, mais il me semble qu'en plus, je l'avais mis sur le mois d'août. Il y avait celui-là, mais on verra ça tout à l'heure. Donc, je suis contente. Par contre, en colo terminé, il y en a très peu aussi. Nous avons, ils sont là, le Harlow dans le 4 saisons. Celui-ci, que vous avez dû voir sur Insta. Je l'ai fait avec beaucoup de choses. Mon petit carnet de combo. Harlow. Je sais pas vous, mais moi, une fois que les livres sont finis, les collages sont finis, j'ai un peu oublié avec quoi j'ai fait. Ah oui, j'avais fait une base au feutre à eau pour voir justement. Celui-là, il n'y avait pas de base. Celui-là, j'en ai fait une pour voir un petit peu ce que ça donnait, si ça réagissait bien les crayons dessus. Et ensuite, il y a un petit peu de tout. Il y a du comment ça s'appelle, du Brutfuner, les Castle Art Gold. Il y a quoi d'autre? Toutes sortes, des Prismacolor. Il y a vraiment toutes sortes de crayons dessus. Le fond, je l'ai redessiné avec, ça fait un peu de reflet pour vous, avec un petit crayon et du Darwin Drawing. Parce qu'il n'y avait que cette banche-là, celle-ci et celle-ci. Et je trouvais que ça faisait un peu vide. Du coup, je l'ai un petit peu étoffé pour faire une vraie forêt, comme si c'était dans une petite clairière. Et ensuite, il y a pas mal de feutres acryliques pour retracer un petit peu l'effet herbe à l'arrière, ici aussi, et pour contourner les feuilles et les baies. Voilà. Ça, c'était dans le 4 saisons. Je suis bien contente de ce livre, je l'aime vraiment beaucoup. Il est joli. Ensuite, dans le Mythic World, où j'y suis retournée avec ma Didi. Hop. C'était la double page aussi que vous avez dû voir sur Insta, du Kappa. Et voilà, il y a un peu de tout. Je m'étais lancée, excusez-moi, je perds ma voix. Je suis un petit peu malade. J'ai fait tout le personnage, qui en fait est énorme. Donc c'est vrai que c'était un peu pénible, tout au crayon de couleur uniquement. Donc ça m'a vite agacée. Je crois que j'ai dû faire cette partie-là. Celle-là, je l'ai laissée à la fin parce que j'en avais marre. Et après le reste, il y a toujours une base d'aquarelle quasiment, tout le temps. Les montagnes, c'est que de l'aquarelle d'ailleurs. La petite carapace là-dessus, c'est aussi de l'aquarelle, voilà. Il y a un petit peu de drawing. L'arbre, c'est de l'aquarelle. Les petites... comment ça s'appelle? Les petites... je sais pas. Petites herbes, les petits fruits, je sais pas. Je trouvais que ça ressemblait un petit peu aux petits... je perds mes mots, je suis désolée. Dans Avatar, les petites bestioles qui volent, là, les petites graines qui s'envolent. Pour ça que du coup, j'avais fait un petit effet magique tout autour avec un pastel gras sennelier et des petits points de stylo gel. Et là, tout le reste, l'eau, c'est j'ai dû le marquer, mais je pense que c'est de l'aquarelle. Oui, c'est ça, c'est les aquarelles Prima. Et ici, pour faire les traits, c'est ça, l'aquarelle blanc, les craies grasses. Voilà. Comme ça faisait un petit peu moins fort que celui-là, là, le sennelier qui est plus gras et qui fait plus de choses. Plus de, comment dire, plus épais, plus opaque. Lui, il est plus doux
pour faire les traînées de lumière dans le personnage. Pas mal de stylo gel pour faire le reflet lumineux là et la surface de l'eau. Voilà, il n'y a que les nuages où j'aime pas trop. Ils font un peu... en plus, la caméra, c'est encore pire. Ils font vraiment poser là, quoi. Donc, ouais, j'aime pas. On dirait des taches. Mes petites carpes, j'ai bien aimé aussi. Et puis voilà. Et puis, allez voir du coup la version de Didi. Elle est super aussi. On est encore parti dans deux palettes complètement différentes. Donc ça, c'était au mois de septembre. Donc, il n'y a pas grand-chose. Je voulais avancer mon alien et jeux vidéo. Et en fait, alors j'avais dû avancer un peu l'alien, mais j'étais loin de l'avoir fini. Ensuite, au mois d'octobre, hop, j'ai acheté, oui, la honte, j'ai honte, 10 livres. J'en ai entamé un et j'ai fait 7 coloriages. Donc, je vais le mettre là, je passe devant. Tac. J'ai fait ah oui, le premier, c'est le coloriage, le livre que j'ai entamé dans un duo avec Angèle. Hop, c'est celui-ci que j'aime beaucoup. Le fond est aux encres, distress, oxyde. Et le personnage, il y a une base, j'ai dû le marquer, il y a une base de feutre à eau, d'aquamarqueur, et le reste c'est du Prismacolor. J'ai vraiment beaucoup aimé le faire, il était assez simple, rapide, et ça m'a débloqué pour aller dans ce livre. Donc merci Angèle. Et je pense que le prochain, ça sera celui-là, j'ai bien envie. J'ai déjà un peu mes idées. Voilà, un livre d'entamé. Donc celui-là, il reste dans la pack pour les mois qui suivent. Ensuite, il y a eu mon alien que j'ai fini. Donc l'appli, vous l'avez vu dans la dernière vidéo, je vous ai dit que c'était pénible. Voilà, j'en suis quand même assez fière. Ça va, il est plutôt réussi pour voir que je l'ai commencé il y a 2 ans, que j'avais fait qu'une petite partie devant un live de Julie. Et j'ai dû reprendre cette partie-là, je pense, peut-être l'année d'après. Donc cette année, j'ai fini tout le reste. J'avais fait un peu de vache aussi avant. Donc la fin du xénomorphe, la fin de la vache, les entrailles, le fond un peu vieux, parce que c'est, je sais pas si vous connaissez Alien, mais c'est Alien 3, c'est quand ils sont dans la prison. Les structures métalliques qui m'ont pris 1000 ans. Enfin oui, c'était assez pénible. Mais je suis assez contente. Et j'aimerais vraiment beaucoup faire celui-là. J'adore. Donc voilà. Après, nous avons eu des mystères qui sont là-dedans. Donc c'est mon objectif maintenant, c'est d'avancer au maximum celui-là pour essayer d'atteindre les 50%. J'en suis pas loin. Mais il en manque encore un peu. Pourquoi j'ai une pince là? J'ai fait donc page 17-18. Hop, c'est de là au feutre acrylique de toute gamme. Et ensuite 19 et 20 qui sont au feutre à eau. Voilà, le petit Arlo et Rolly. Voilà, ça me déplaît pas non plus. Je me prends vraiment pas la tête dans celui-ci. Hein. L'objectif est de l'avancer. Donc j'aimerais bien. Il est où? Il est là, mon mystère. Pixar. Là. Qui est pas trop mal, moi je trouve. J'aime bien voir tout coché comme ça là. Donc il m'en manque. Et puis vraiment, les violets, c'est ceux de cette année-là. Il y en a vraiment beaucoup quand même. Qui ont été faits. Le vert aussi, j'en ai fait pas mal. C'était quand le vert? 2020, bah quand je l'ai eu. C'était le seul que j'avais, forcément, c'est le seul dans lequel j'allais. Donc oui, je suis assez contente. Donc lui, c'est mon petit fil rouge en fait. Il faut qu'il avance. Hop, je me le mets aussi pour la suite. Et après, il y avait le défi de Kevin, qui était celui-là. Hop. Je vous le mets comme ça, c'est un peu mieux.
Voilà, lui, il y a une base de feutre à alcool. Le défi, c'était arc-en-ciel. Fallait qu'on représente l'arc-en-ciel dans les couleurs, mais dans l'ordre de l'arc-en-ciel. Et il est là. Oui, c'est ça. Donc, ça, c'est les feutres à alcool. Et ici, les crayons que j'ai utilisés. Donc, il y a du CA, ça doit être Castelart. Hein. Je vais m'avancer. Oui, Castelart Gold. Du Luminance. Et DC d'Erwin Colorsoft. Voilà. Et la peau aux luminances. Et je suis assez contente parce que j'ai fait ma peau toute seule. Alors, mon carnet de combo. Crayon. Hop. J'ai pris un combo. Hop, voilà. Mais que j'ai trouvé toute seule, en fait. Parce que dans les luminances, en fait, j'ai pas grand-chose en couleurs qui me permettent de faire les peaux, en tout cas, qui sont proposées par... je me souviens plus comment elle s'appelle, qui fait ces couleurs. Là, je vous la mettrai à l'écran. Et donc, j'ai repris une couleur que je trouvais, enfin, un ton qui me plaisait bien. D'ailleurs, je crois que c'est celui-ci. Et j'ai essayé de trouver des couleurs qui me permettaient de faire la même chose. C'est à peu près celui-ci. Avec les crayons que j'avais. Voilà. Donc, je suis assez contente de ce que ça donne. Et j'aime bien le rendu. Il est plutôt joli. J'adore les yeux. Il est hyper coloré. Il est lumineux. Enfin, j'aime beaucoup. Voilà pour les coloriages terminés. Je crois que c'est tout. Oui, au mois de novembre. Après, j'ai pas fait du tout la moitié de ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. Et après, donc il y a les achats. Donc ne me jugez pas. Ne me jugez pas. La pile est plus haute que le nombre de coloriages que j'ai fait. Donc je vous montre tout ça. Après mois de novembre, j'ai pas prévu d'en acheter 10 000. Donc il y a. Est-ce que j'arrive à vous mettre un peu bien? Voilà. Donc celui-ci, mais il me semble que je vous l'ai montré dans les achats du mois d'août. Je vais pas m'avancer, mais il me semble. Donc, que vous avez dû déjà voir, que je trouve très joli, que je n'ai pas entamé encore. Donc, ça va faire partie des objectifs, tout ça, là, d'entamer un peu mes livres. Ensuite, nous avons 2 mystères. Le portrait de famille et le Escapade merveilleuse douce France. Donc, je ne les ai pas entamés aussi, mais ça ne saurait tarder. J'en ai encore un que je n'ai pas entamé non plus, c'est celui de Héros versus Méchant. Donc là, ça va être l'objectif, c'est d'entamer les derniers mystères que j'ai, quand même, j'aime pas qu'ils ne soient pas entamés. Et le Escapade merveilleuse douce France, parce qu'il y a chez moi... Il est où? C'est la cathédrale. Alors, là. Hop là. Donc forcément, c'est la première que je ferai. Je vais la noter, tiens. D'ailleurs, ça sera fait. Mon loulou, tu peux aller me chercher les post-it, tu sais, quand on marquait les recettes hier. Il est sur le carnet de recettes là-bas, s'il te plaît. Les post-it qu'on a utilisés pour marquer les recettes. Tu sais? Page 20. Page 20. Sur le cahier de recettes là, sur l'îlot mon chat. Parfait, merci mon cœur. Je vais tomber quoi? Hop. J'ai ma petite main qui vient m'aider. Ah, merci. Tu veux faire coucou? Hop. Allez, je vais peut-être faire dans l'autre sens parce que si ça me fait une marque. Voilà. Donc ça, excusez-moi, c'est les mystères. Et ensuite, on y va pour tout le reste. Celui-là, je peux vous le montrer peut-être parce que vous l'avez déjà vu dans ma revue sur les différents... comment ça s'appelle?
s'il y avait des doubles un peu dans les 3 tomes. Donc je n'en ai pas trouvé de double, enfin si, très peu, hein, pour le nombre de coloriages qu'il y a, c'est vraiment c'est dérisoire en fait. Il y a même pas une dizaine de coloriages en double entre les 3. Donc voilà, donc celui-là c'est vraiment pour la collection. Après j'irai forcément dedans, mais il est vraiment trop beau. Et après, je vous montre dans l'ordre où ils sont mis là. Happy Cats de Angela Gonzalez. Vous savez que j'aime beaucoup cette illustratrice. J'ai l'autre, c'est les petits poissons. Ça s'appelle Mar des Colores, je crois. Et j'avais fait exprès de le prendre en version anglaise. Je pensais que le papier serait de meilleure qualité, mais c'est exactement le même papier. C'est un papier tout il est peut-être un tout petit peu plus épais. Enfin bon, vous voyez qu'on voit à travers. Mais clairement, je les trouve trop jolis. Ces petits animaux aux gros yeux. Et clairement, pour moi, ça sera mes cosy. J'ai pas de cosy et j'arrive pas à me projeter dans les cosy, mais alors ceux-là, je les adore. Oh, il est trop bien celui-là. Si vous voulez une petite revue, je vous montrerai sans problème je vous ferai un petit flip. Il n'y a aucun souci, n'hésitez pas à me le dire et je vous montrerai ça. Voilà. Donc ça, c'est le Happy Cats. Je peux même vous montrer les deux. Ensuite, ça, c'est la faute à Audrey Mogg. J'avais pas d'Eri. Et quand elle a fait son Color With Me sur tout à l'aquarelle en plus, enfin tout au matériel aquarellable sur la... Elle est où? La rue des commerçants. Bon alors, elle est si loin. Elle est où? Vous l'avez peut-être vue ou... Où est cette rue? Là. Hop. Et ben du coup j'ai bien envie de la suivre et ça me ferait... Enfin alors elle a fini maintenant, mais pas grave si je m'y mets après. J'ai pas la même version parce qu'elle disait que la sienne était particulière. Du coup j'ai pris la version française. Et bon, il n'y a plus qu'à. J'imaginais pas du tout... je voyais les traits beaucoup plus fins et beaucoup plus noirs. En fait, ils sont plutôt clairs. Ils sont un peu sépia. Ils sont pas gris, ils sont pas noirs. Et je trouve vraiment l'univers hyper joli. Alors, il y a celui-là et il y a, je vais me les marquer, ça sera fait aussi, que je veux faire en suivant Audrey et je veux faire celui-là. Parce que j'ai déjà mon idée, comme je le trouve très très moche, mais qu'à la fin ils expliquent ce que c'est. Il est où? Où elle est cette illu en gros plan toute qui fait très grossière. Bah. Là. Et en fait c'est un vitrail. Donc je vais aller voir des images un peu de rêve de vitrail d'église et puis je vais essayer de me le représenter comme ça. Voilà. Après, parce que faut pas être bête, tant qu'à faire autant continuer les illustrateurs qu'on connaît pas. Lulu Maillot, un tout petit, et c'est celui dans lequel je me projette le mieux parce que, pour pas être réaliste, qu'est-ce qu'il y a mon cœur? Excusez-moi, excusez-nous d'ailleurs, parce qu'on est tous les deux. Voilà, je me projette pas dans un univers réaliste dans Lulu Maillot, et donc du coup avec ces petits animaux classiques, je ne vois pas y aller dedans. Mais avec les petits monstres, il y a trop moyen en fait. Donc hop, il n'y aura plus qu'à essayer. Bien sûr, il y a du four. Il n'y a pas un livre que je n'ai pas, je crois. Je ne crois pas. Si, tout ce qui est lutin, je crois, j'ai pas. Et les marque-pages. Donc il est vraiment magnifique. J'ai vraiment... Oh, celui-là est trop beau. C'est pareil, s'il faut vous faire un flip, c'est avec plaisir. Parce que vraiment, il est magnifique, ce livre. Je l'aime beaucoup. Mais j'aime tellement la douceur des illustrations de Diane Dufour que
Et ben, je ne pouvais pas passer à côté de celui-ci. Je crois que je le préfère même aux sirènes. Il est trop beau. Et celui-là, là, il me plaît bien. Là. Des fois que j'ai pas assez à colorier. Le dragon du monde. Celui-là, je crois que je l'ai trouvé sur Vinted. Pareil parce que je connais pas Rita Berman. Et donc, quand je vois les mises en couleur, ça me fait toujours envie. Et les illustrations de scènes comme ça, là, je les trouve vraiment magnifiques. Donc, j'ai pas pris un format grand parce que ça m'impressionne trop. Même si le Asie et le Europe me tentent très bien. Et donc, j'ai pris celui-ci en format petit. Voilà. Après celui-là, vous le connaissez. Mais je me suis dit, avant qu'il disparaisse, autant le prendre. Parce que c'est vrai que les illustrations qu'il y a dedans sont vraiment originales, en fait. Donc celui-là, bah, voilà, je passe vite fait parce qu'il est très très connu. Il paraît que le papier est insupportable. Ben, je verrai. C'est rigolo, celui-là. On dirait l'illu de... Bah oui. Ça, vous le verrez pour les mois précédents, mais c'est bien presque Mulan d'ici. Ouais, lui, il est au même endroit. Là, elle est comme ça. Et lui, il y est pas. Ah oui, il y est pas là sur l'élu. Ouais. Bon, après, peut-être que c'est fait exprès qu'il y ait toujours la même illustration de Mulan, que j'adore aussi. Donc oui, je pense que celui-là, il faut que j'essaye d'aller dedans, sur un coloriage qui me botte pas trop, comme tout ce qui est voilà, Winnie l'ourson, c'est jamais trop mon dada, Mickey non plus, ou les films que je connais pas bien. Et après, ça me permettra d'aller dans ceux que j'apprécie. Voilà, par exemple celui-là, là. Je pourrais essayer celui-là. C'est particulier. Je crois pas l'avoir vu. Les enfants ont dû l'avoir, mais moi je n'ai pas vu La ferme se rebelle. Mais les illus sont tellement jolis. Donc voilà, objectif, aller dans celui-là. Aussi, normal. Et le petit dernier, bah à la base c'est la faute à Didi aussi. Hein. Donc Audrey Mock, ce sont toujours la faute à quelqu'un. Il est vraiment magnifique celui-là. Et j'ai pu le feuilleter en magasin directement en plus. Et c'est vrai que les petites poupées, elles sont trop belles. Les illus sont vraiment magnifiques de celui-ci. Donc j'avoue que je ne me voyais pas passer à côté. Celle-là, je l'adore. Donc, celui-ci aussi. Et puis, franchement, moi, peu importe. Oh, pensez un peu à Princesse Sarah, celle-là. Et ouais, peu importe la saison, en fait, moi, ça me dérange pas de colorier des petites sorcières. Surtout qu'elles sont vraiment trop, trop jolies. Elles sont magnifiques. Et il y a des petites inspi qui me parlent bien. Celle-là aussi, elle est belle. Avec son petit dragon. Oh bah là, on dirait presque Réponse. Elle a l'air d'avoir une chevelure. Donc voilà mes petits achats, enfin petits. Hein, ça s'appelle un gros craquage. Donc c'est pas prévu qu'il y en ait d'autres après, hein, sauf sortie extraordinaire, voilà, comme celui-là qui n'était pas du tout prévu, mais il était tellement beau. Oui, celui-là vraiment je l'aime beaucoup. Alors j'ai vu que Chloé elle commençait par les pages de titres. Est-ce que je le ferai moi aussi pour commencer le livre mais sans partir sur un gros élément. Moi j'ai bien envie de faire celle-là là, qui ressemble à Princesse Sarah.
faut que je me mette un petit post-it par contre qui l'explique. Parce que les idées viennent, mais les idées s'en vont de la même manière. Voilà. Là aussi, je sais à qui elle ressemble pour moi. Même si elle a un chaudron, un balai. Je sais pas si ça vous le fait, vous, des fois, vous regardez des illus et pour vous, c'est une évidence que c'est... Vous avez déjà la représentation, vous voyez tel personnage en regardant. Bon, on va pas le repasser, vous le connaissez. Voilà, vous avez vu à peu près tous mes gros craquages. Voilà, sur ce, je parle un petit peu trop pour ne rien dire. Vous avez tout vu. Je vais essayer de me faire une jolie miniature effrayante sur mes craquages du mois d'octobre. Et puis voilà, je vous dis à bientôt. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez des flips sur des livres que vous n'avez pas vus. C'est avec plaisir. Et je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Bye. Oh.